Alors, vous deux, Monstre et Madame Umtuki, Umtuki, en fait, dans l'islam, je dis, hein, il n'y a pas de couleur de peau pour l'esclave. En fait, ça peut être un noir, un blanc. En fait, dans les hadiths, on te donne juste, on te décrit, hein, plus ou moins les échanges, les ventes. Parfois, on te dit que c'est un noir et tout, etc. Mais on te dit, à la base, hein, à cette époque-là, tout le monde pouvait être réduit en esclavage. T'avais des Arabes qui étaient en esclavage, des Blancs, des Chinois. Tu vois, c'est avec le temps que les Noirs, justement, ils ont été plus ou moins filtrés, parce que eux, ils ont fait en sorte que ça s'arrête pour eux. Mais nous, tu vois, on a continué. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, directement, il y a cette image du noir. Mais à cette époque-là, c'était tout le monde qui prenait cher, tu vois. Il y avait des Blancs. Voilà, tu vois, en tout cas, c'était juste pour vraiment essayer de clarifier, parce que sinon, vous allez vous battre, ça va jamais finir, voilà. Je vais pas me battre avec lui, c'est juste pour qu'il puisse m'expliquer, parce que moi, à l'islam, depuis tout à l'heure, tu sais très bien quand tu as ouvert ton live, je connais pas, et puis je suis montée pour apprendre, justement parce que les frères, ils avaient beaucoup de connaissances sur ça, et toi aussi. Du coup, moi, j'apprends. Mais ce que j'entends, c'est que c'est choquant, parce qu'un esclave, il n'a pas de liberté. L'esclave ne peut même pas respirer. Apparemment, le maître, il peut venir mougou l'esclave. Apparemment, le maître, même les gens de la famille du maître, tout le monde peut mougou l'esclave. Qu'il soit un homme ou une femme, on peut voilà, faire ce qu'il veut. Il n'a pas de liberté, il n'a rien. Et moi, ce que je vois actuellement, non, ce que je vois avant, parce que l'histoire des razzias, c'était quand même les razzias, on les a fait sur les blancs, sur les noirs plutôt. Donc moi, c'est ça mes interrogations. Moi, je suis pas là pour. Et puis je lui ai dit à Frozone tout à l'heure, El Monster, je lui ai dit que nous, on est calme, on est là, on se pose des questions. Voilà, oui, je sais quoi. Attends, regarde, j'ai envoyé un jour un message. Il peut aller, Frozone, parce que je lui ai cité des sources. Il y a un savant. En fait, je vais te dire c'est quoi les savants de la Mecque. Je vais tout expliquer, d'accord? Un savant de quoi? T'as vu dans la chaîne? Écoute, moi, je veux les pas savants qu'il y a à la Mecque. Non, mais attends. Tu sais ce que j'ai vu dans la Mecque? J'ai vu le vagin d'une femme à l'intérieur, là. J'ai vu un homme en train de lécher ce truc. Donc, franchement, je veux pas que tu m'expliques quelque chose de ça. Laisse tomber. Elle parle de la pierre noire. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Frozone, on en est là. Frozone, on en est là. Non, mais je te donne juste le détail, tu vois. Bah, après, tu vois, non, mais le détail. Non, mais regarde. Attends, 2 secondes. Tu as vu, je te demande un truc. Moi, je te respecte pour ta personne. Tu vois, moi, regarde, attends. Là, je peux pas laisser ça. Écoute ma soeur. Non, mais écoute ma soeur. Je voulais pas voir ça. Je te manque de respect. D'accord. Je veux pas voir ça parce que ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Tu veux que je te manque de respect? Tu viens de dire un vagin. Non, tu viens de dire un vagin. Moi, tout à l'heure, tu m'as dit que je te prends c'est ce que j'ai vu là-bas. C'est ce que je t'ai dit à l'intérieur. Là où vous tournez en rond pendant je sais pas combien de temps. D'accord. Il y a un vagin à l'intérieur. Est-ce que je t'ai menti? Non? C'est vrai que oui, tu m'as menti. C'est vrai. Attendez, s'il vous plaît. Montre l'image, peut-être. Frozone. Ouais, je t'écoute, ouais. Mon frère, s'il te plaît. Ouais. Tout à l'heure, elle m'a dit de le prendre au mot. Je la prends au mot. Je la prends au mot. C'est pas moi, c'est ça, c'est elle qui a dit. Moi, je l'ai rien imposé. Ouais. Elle a dit elle-même, je la prends au mot. Un vagin, c'est quoi? Tu veux qu'on s'amuse à ce jeu-là? Tu veux qu'on joue sur les détails? Tu veux réveiller la bête en moi? Vas-y. Frozone, s'il te plaît, tape définition d'un vagin. Je veux la définition d'un vagin. Et je veux la définition d'une pierre. Parce que elle... Parce que frérot... Il n'y a pas de souci. Pardon, je te parle dans ma langue. Ça, c'est quoi, El Monster? Parce que c'est la forme. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme de quoi? Ça peut être la forme d'un puits. Ça peut être la forme de ce que tu veux. Mais elle, pour elle, ouais, mais pour elle, c'est la forme d'un vagin. Pour elle. Tu peux trouver une meilleure image. Il y a une meilleure image. Mais mon frère, elle me respecte pas en disant ça. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Ouais, j'ai capté. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour elle, c'est la forme d'un vagin, tu vois. Donc après, ouais, mais pour elle, elle a pas dit, ouais, j'ai vu une femme qui a embrassé quelque chose avec la forme d'un vagin. Non, attends, je vais te dire ce qu'elle a dit. En fait, elle a dit que, parce que la pierre noire, les gens, ils vont embrasser. Tu comprends? Il y a des gens ils embrassent la pierre noire. Donc là, pour elle, si c'est la forme d'un vagin, donc les gens, ils vont embrasser un vagin, tu vois. C'est pour ça, c'est les mots qu'elle a utilisés, tu vois. Moi, je te dis juste. Maintenant, j'essaie d'expliquer pour que tu comprennes. Après, bon, c'est pas le sujet, on va pas se prendre la tête sur ça. C'est pas le sujet, mais... Ouais, on va pas se prendre la tête sur ça. Mais mon frère, attends. Ouais, les gars, c'est pas tous les jours que les musulmans ils montent pas beaucoup. El Monstre, c'est l'un des rares qui est courageux et qui monte, tu vois. La plupart ils fuient, ils viennent pas ici, ils restent pas 5 minutes parce que voilà. Mais El Monstre il est très courageux, tu vois. Et même Frozone, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on parle avec respect. Frozone, je viens d'envoyer le mail. Oui, mais excuse-moi, mais elle t'a pas manqué de respect, ma sœur. C'est un manque de respect, elle m'a manqué de respect. Mais non, mon frère, c'est toi qui le prends comme ça.
Non, c'est toi qui prends comme ça. On va aller de l'avant, les gars. Les gars, on va aller de l'avant. Il y a un sujet qui est là. On va pas se prendre la tête, c'est bon. Je viens de vous envoyer le mail. D'accord, ok. Excusez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi. C'est bon, je te pardonne. C'est bon, tu as assumé, tu as dit je m'excuse. C'est bon. Écoute-moi. Non, écoute-moi bien. Je tiens à m'excuser. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne connais rien en islam, mais c'est ce que j'ai vu. Peut-être que j'ai mal interprété ce que je suis en train de te dire, mais c'est ce que j'ai vu. Je l'ai interprété de cette manière. Maintenant, comme c'est ta religion, tu connais, je te demande pardon de m'expliquer ce que c'est dans ce cas-là. Moi, si tu trouves que je t'ai manqué de respect, franchement, je te dis la vérité, je m'en excuse de ça. Parce que c'était pas mon objectif. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'échanger. Et comme je connais rien sur ta religion, je suis en train d'apprendre. Après, maintenant, si tu trouves que je t'ai enfoncé dans ça, dis-moi, non, tu m'as enfoncé comme tu viens de dire. Et je te demande toutes mes excuses. Ouais, mais c'est normal que je réagisse comme ça. Mais bon, c'est bon, je te pardonne. Je pense prendre la tête. Bah, dis-lui, c'est quoi la pierre noire? Comme ça, au moins, ça va lui permettre de savoir ce que c'est. C'est quoi, ça, si c'est pour toi? La pierre noire, ça date bien avant le prophète, ça date de Ibrahim. Ouais. Ibrahim, c'est même la religion juive. Tu vois, ça va loin. D'accord? Ça, on peut le confirmer maintenant. Donc, en disant ça, c'est comme si tu insultais, mais bon, peu importe. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient, les femmes, avec les monstrues, sur la pierre noire? Elles faisaient quoi quand elles avaient leurs monstrues sur la pierre noire? Ça, tu le sais, ça? Est-ce que c'était un tambour? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est un genre de tambour ou un truc comme ça, non? Tu sais très bien que les femmes, elles allaient là-bas et voilà, c'était quelque chose qui leur permettait d'avoir de la fertilité. Hein, donc, oui, mais ça. Ah, mais c'est vrai, ça. Ouais, non, c'est vrai. Non, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En fait, ils invoquaient Allah. C'est une invocation. Voilà, donc c'est pour ça, elle te parle de vagin, tout ça, c'est pas pour rien qu'elle dit ça, frérot, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il manque pas. Ouais, mais bon, t'as compris. Non, mais c'est pas, ok. Voilà, tu vois, il y a pas d'insulte, tu vois. Elle, c'est frère. Au moins, on va passer à autre chose. Comme ça, au moins, l'histoire, elle est réglée. Mais tu peux même faire une petite recherche Yoni. Non, laisse tomber, on reste sur le sujet d'esclavage. Quand on tournera la roue, et qu'on tombe sur la Kaaba, vous pourrez parler justement de la pierre noire. Ça fait partie des thèmes de la Kaaba. Sur l'esclavage, tu m'avais demandé le nom, n'est-ce pas, El Monster? Le nom du chauffeur de Mohamed, c'était Anjasha. Alors, juste, les gars, 2 secondes, s'il vous plaît. Kshedal, ton lien, il marche pas. Hein. T'as vu, je suis sur le mail, mais il y a marqué... Alors, il faut copier, il faut copier les liens départ, tu ouvres le browser à côté et puis tu le colles dedans. Ah, d'accord. Bah, je vais faire ça, alors. Je vais jouer un peu l'avocat du diable avec El Monstre. El Monstre, la définition qu'il donne de l'esclave... Non, ça marche pas. C'est un peu la définition... C'est pas grave, laisse tomber. Faut pas coller sur la recherche de Google. Tu colles dans la case de... C'est ce que j'ai fait, en haut, là où on met les adresses. Ouais, mais ça marche pas, frère. C'est pas grave. En haut. J'ai collé déjà, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai copié-collé en haut, là, ici, là, ça marche pas. Frère Frozone et Exedal, ne vous cassez pas la tête parce que des fois les liens au moins t'as fait le nécessaire, t'as envoyé le mail, tu vois, t'es pas de mauvaise foi. Merci en tout cas, Kshedal. Oui, chez moi ça marche. Il faut laisser quand même un autre jour. Ouais, un autre jour, Inch'Allah. Chez moi ça marche. Tout de suite, je viens de laisser même. Inch'Allah, y a pas de souci. Alors, vous êtes terminé ou pas sur le sujet d'esclavage? On fait tourner la roue ou vous voulez encore? Ils ont pas répondu, frère Frozone. Eh, j'ai rien dit, moi. Il y a Ken. Non, c'est bon. Les autres, ils ont pas répondu. Moi non plus. Bah, allez-y, c'est terminé sur l'esclavage, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'esclavage. J'en ai terminé, après. Moi, j'en ai terminé, mais s'il y en a qui veulent poser des questions, si je peux répondre, je réponds. Si je peux pas, Ouais, t'as pas la réponse à tout, tu vois. Pas la réponse à tout. Ouais. En tout cas, moi, j'attends, Inch'Allah, quand tu reviendras, tu nous ramèneras les droits, hein, parce que ça, j'aimerais bien voir les fameux droits, tu vois. Moi, je voulais, en fait, parce qu'on a parlé de la Mecque, mais en fait, je t'explique, parce que moi, j'avais parlé des savants de la Mecque, après on a bifurqué sur, bref, voilà. En fait, je t'avais envoyé un message en privé, je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais. Et tu peux aller dans tes messages, tu as le nom et tout, de ce qu'il a dit, ce savant. Et tu peux même faire des recherches sur le savant, hein, je t'invite à le faire. Non, mais moi, c'est les textes. Les savants, laisse tomber, parce que chacun prend les savants qui l'arrangent. Voilà, mais moi, les savants... Moi, je peux te dire que, je suis pas ce savant, tu vois. Moi, je veux la sunna, les hadiths. C'est ça qui m'intéresse, frérot. Ouais, mais regarde, exactement, ça fait partie de la sunna, enfin, pas partie, ça fait partie des hadiths. On peut trouver des hadiths, je te ramène des, t'inquiète pas, les sources. Voilà, ramène les hadiths. En gros, c'est la chaîne tu avais la chaîne de transmission? Même à un moment, le prophète, il dit que, ça on le sait, que le Coran parle en tout temps, d'accord? Donc ça parle au passé.
Mais là, on vit dans un ère où on a signé les traités des droits de l'homme. Ouais, mais les droits de l'homme, c'est pas Allah, ça. C'est les hommes, ça. Faut laisser les droits de l'homme. Exactement. Non, mais exactement. Je vais en venir. Parce qu'on a cité des pays arabes par rapport à l'esclavage. Donc, on a un petit peu descendu. Je veux rétorquer. L'Arabie Saoudite, la Tunisie, si je me rappelle bien, l'Égypte, si je me rappelle bien, tout ça, ils ont signé les chartes des droits de l'homme. Ça veut dire que ils ont approuvé cela. Non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi ils ont signé ça. Tu vois, après, on va passer à autre chose. En fait, premièrement, tu peux signer ce que tu veux, mais si pour toi, les lois d'Allah sont au-delà des lois des hommes, peu importe ce que tu signes des lois des hommes, les lois d'Allah sont toujours en priorité. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, elle a signé ça parce que c'était pour gagner de l'oseille, pour le pétrole, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont signé ça. T'as capté? Mais pour eux, les lois d'Allah, c'est toujours supérieur. Ça veut dire que pour eux, le Coran sera toujours supérieur aux droits de l'homme. Et tu vois, c'est l'hypocrisie. C'est vrai. Voilà, donc c'est juste comme ça, au moins, on passe à autre chose. Je le comprends. Non, mais je le comprends. Forcément, dernière question et je te prends. Vas-y. Et on passe à autre chose. Moi, tout le monde sait que je suis musulman. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre religion. Juste par respect. Oui, mais j'avais pas fini sur l'esclavage, frérot. Ah, d'accord. Bon, vas-y. Après, dis-moi, après, dites-moi votre religion. Ouais, on va te dire notre religion après. Vas-y, Ken, tu voulais lui dire quoi? Vas-y. Ouais, d'accord. Donc, il y a pour moi, c'est la top. Disons, c'est Sahih Muslim, 3371. Sahih Muslim, 3371. Ça, c'est quand c'était une conquête. Mohamed et ses hommes sont partis en conquête. Donc, ils sont partis en conquête. Et après, ils ont attrapé des femmes, bien sûr, de la tribu de Banu Mustalir. Maintenant, ils sont rendus en dilemme, parce que là, ils voulaient pas quand même violer ces femmes-là, parce que ils connaissaient déjà Exactement. ils connaissaient. Oh, j'imagine la scène, oh mon Dieu. Donc, ils les connaissaient, mais après, ils avaient demandé à Mohamed, est-ce qu'on peut le faire? Et Mohamed, il a dit oui. Je te donne le hadith, c'est Abu Daoud, Sahih 2150. Je peux le lire si tu veux. Parfait. Mais tu l'as raconté en vrai, c'est exactement ça, tu vois. Il est là. Donc, pour moi, ça, c'est le top parce que déjà, ça me prouve déjà que même les soldats, comme qu'ils soient, quoi qu'on peut dire des autres, ils se sentaient quand même mal, ils se sentaient mal à l'aise. D'accord. Ils avaient un peu d'humanité qui leur restait. Et le peu d'humanité qui leur restait, quand ils sont allés voir le prophète Mohamed, il a dit, écoutez, c'est rien, ça. Allez, vas-y fort, il a dit. Donc, ça, je trouve, pour moi, c'est le top parce que déjà, tu vois que Mohamed, il rendait la personne plus mauvaise que ce voulait elle-même. Et je vais te lire le hadith. Je te lis quand même le hadith. Ouais. L'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Hotas lors de la bataille Hunain. Ils se battirent avec leurs ennemis, ils les vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à ver les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Alors, Allah le Grand renvoya les fidèles au verset du Coran, la sourate 4, verset 241. Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Abu Daoud, Sahih 2150. Voilà. C'est pas très glorifiant. Merci frère Ken. Merci. De rien. Après, il y en a plein. Après, il y en a plein des hadiths, il y en a plein. Moi, j'en ai plein sur ce sujet-là. Tout ça, ça parle de... Il y en a plein. Mais c'est pas très, très beau en général. Tout à l'heure, j'ai fait une lecture, les gens, ils étaient en train de pleurer en bas. J'ai dit, ouais, je vais plus le faire, tu vois. Et moi aussi, je suis en train de pleurer, en fait. Même si je parle, là, je suis en train de pleurer. Parce qu'en fait, j'ai tellement pleuré à voir des misères à cause du Coran, tout ça, que moi, j'ai plus de larmes, en vrai. Là, j'arrive à tenir pour parler, mais c'est très, très difficile. Je vois des images d'horreur tout le temps, des musulmans qui font sur mon peuple. Et on me dit que non, c'est pas l'esclavage. On me dit que non, ça, c'était avant. Maintenant, c'est aboli. Mais en vrai, je sais pas qu'est-ce qui est aboli. Tu sais quoi? Par contre, ma sœur, ne fais pas d'amalgame partout aussi.
Tu vois, il faut pas dire les musulmans, il faut dire certains musulmans. Parce que si, en fait, il y en a beaucoup qui sont... Je corrige, tu as raison. Hop architecte, certains musulmans. Tu vois, par exemple, alors moi, je vais vous dire, pour être plus précis, il faut dire les musulmans blancs, c'est-à-dire les Arabes et autres. Tout récemment, il faut savoir qu'un Camerounais, écoute-moi, un Camerounais vient de se faire couper les 2 pieds. Et ce docteur qui lui a fait ça, tu sais quoi, il l'a fait par analogie du fait qu'un voleur, quand il vole, on lui coupe la main. Ce monsieur, comme il a marché, il est venu irrégulièrement en Algérie, on lui a coupé les deux pieds. Un docteur. Et on l'a renvoyé sans ses 2 pieds. Tu fais quand même de l'amalgame. Donc tu veux me dire que mais tous laisse les tomber. Algériens sont mauvais? Non, tu fais de l'amalgame. Les gars, il faut échanger cordialement, s'il vous plaît. Donc, Sheda, il a donné son point de vue, il n'y a pas de souci. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais finir? Je comprends, il a donné son point de vue, mais je dis quand même qu'il mélange tout. Je vais vous répondre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous me faites plus mal, même vous qui ne sentez pas la douleur de vos frères, même ça me fait plus mal, là. Mais tu sens pas la douleur de tes frères. Tu sens pas la douleur de tes frères. Tu veux que ça t'arrive à toi directement pour qu'ensuite tu t'énerves, quoi. Mais je ne te souhaite pas que ça t'arrive, hein. Il faut pas qu'on attende que ça t'arrive, alors. Ah, écoutez. Laisse-le, tu vas parler sur l'islam après, sur l'esclavage après. Frère, comment il s'appelle? Monster? Hop architecte. Tu sais, moi, je suis désolée, mais comme je le redis encore ici, peut-être à force de me répéter, je ne connais pas l'islam. Mais tout ce que je vois à chaque fois, c'est au nom de Allah. Des fois, ils disent même Allah Akbar. Tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire, mais souvent j'entends ça. On fait des choses au nom de Allah, tout le temps au nom de Allah. On fait même la guerre sainte au nom de Allah. On détruit les gens seulement au nom de Allah. J'ai un petit frère qui se coince. Tu sais quoi? Qui est coincé au désert là-bas, dans le Maghreb. La seule chose, il vient de ma région. C'est un petit frère que moi je connais, qui m'a aidé. J'ai voyagé avec les enfants. Je suis allée au fin fond de la Casamance. Il m'a aidé. Ma voiture est tombée en panne. Il a dit qu'il étudie à Dakar. Moi, je lui ai envoyé l'argent pour Dakar. Tu sais quoi? Il m'envoie un message pour me dire qu'il est coincé dans le désert. On l'a attrapé, on l'a mis en prison, on l'a frappé sans me montrer. Je sais même pas comment vous expliquer, en fait. Tu peux pas me dire que ça, encore, c'est les musulmans de je sais pas quelle langue, de quel côté, de quel bord, ou des homos musulmans. Regarde, ma soeur. Je sais pas. Attends. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi finir. Je ne sais pas. Oui, je veux te laisser parler, ma soeur. Musulmans ou d'islam, mais franchement, tout ce que moi je sais, je le redis, je connais rien, mais c'est des musulmans qui lui ont fait ça. Et lui, il est noir musulman. Il est de la Casamance, il est musulman. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Je te dis, ma soeur, je vais te laisser parler. Exclure certaines personnes parce que ça arrange certaines personnes. Ou dire que oui, non, moi, je fais pas partie des conditions pour être esclave parce que moi, franchement, c'est des trucs qui me révoltent. Et ce que je dis simplement, moi, je vais rentrer chez moi. Écoutez-moi bien. Moi, je vais rentrer chez moi. Mon nom, c'est Ntchouki Kasake Djedju. Le jour où je rentre chez moi, je vois quelqu'un qui pratique sa religion de l'islam, là. Même s'il fait rien de tort à quelqu'un, moi, je vais faire du tort à cette personne pour compenser tout ce qu'on maltraite mes enfants. Vous savez quoi? Toute ma famille, plutôt, mon peuple. Vous savez quoi? Ce petit frère-là, qui se coince dans le truc-là, il est sorti de prison. C'est comme ça qu'il a su me joindre. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il ne peut pas rentrer. Même si je lui envoie l'argent, il va jamais recevoir l'argent. Il a aucune condition. Il a la condition des esclaves. J'ai pas fini. Arrêtez de se faire ça. J'ai pas fini. Donc, la seule condition que pour qu'il parte de là où il est là, il faut que l'État sénégalais fasse quelque chose pour qu'il puisse rentrer chez nous. D'accord? Nous sommes des gens sacrés. Je sais pas pourquoi on doit faire du tort à mon peuple comme ça, au nom d'une religion, et vous voulez que je fasse la distinction. Je vais faire amalgame aujourd'hui jusqu'à demain matin. Voilà. Si le frère Frozone veut me virer de son live, il a qu'à me virer parce que je ne comprends pas comment on est en France au 21e siècle, on parle d'esclavage. Ça ne dérange personne. On dit oui, non, c'est les autres qui vont. Vous trouvez que c'est normal déjà? Vous devez tous condamner l'esclavage. Vous devez tous condamner ce mot-là à la bouche. Et vous devez même pas vous dire oui, non, parce que c'est les blancs, ouais, c'est les noirs, ouais, c'est quoi. Moi, je sais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'est l'islam qui fait ça. Je m'arrête là. Merci.
Ok, t'as fini? Attendez, s'il vous plaît, je vais reprendre Non, la parole. j'allais Attendez, parler. juste D'accord, 2 ma secondes, soeur, s'il vous plaît. attends, Je j'ai une reprends question. la Non, parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je reprends la parole. Écoutez, madame, ici, moi, je veux pas vous faire descendre. Hein. Je suis complètement à 100% avec vous. Et voilà, vous avez complètement raison de condamner. Et nous, on vous écoute. Hein. On est à 100% derrière vous. Faut pas dire ça. En fait, moi, ce que je voulais juste qu'on comprenne, c'est que moi, quand j'aborde un sujet sur l'islam, c'est que j'aborde l'aspect texte. Hein, c'est ça qui m'importe le plus. Parce que si, justement, on doit démontrer quelque chose, moi, je préfère démontrer les textes, je préfère parler des textes. Le comportement, c'est autre chose. Et ça, c'est des trucs qu'on condamne. Mais pour eux, le fait de parler du comportement, ils vont toujours vous dire, oui, mais ça, c'est eux, c'est les musulmans, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. C'est pour ça, moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Moi, je parle des textes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met leurs textes devant leurs yeux, par exemple, les hadiths qu'on a lus, où vous avez un tel, le prophète qui justement, ses compagnons qui vont justement vouloir aller veiller les femmes qui suite à des guerres, c'est des textes. Là, ils peuvent rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur texte, c'est leur histoire, c'est ce qui s'est passé, ça a été écrit, ça a été validé, et là, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas fuir. Mais c'est pas pour autant qu'on condamne pas aussi l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui, notamment dans ces pays-là. Et ça aussi, on condamne. Moi aussi, je fais des lives. Ça m'arrive de faire des lives, notamment pour parler de ce qui se passe quand nos frères et sœurs sont jetés dans les déserts, tout ce qui se passe en Libye, dans les pays arabes où vous avez des femmes qui partent pour faire le ménage et qui se retrouvent soit V. Vous avez notre sœur sénégalaise qui se retrouve en prison en Arabie Saoudite parce qu'elle s'est défendue. Tout ça, on en fait. Mais moi, j'aime bien, quand je parle de l'islam, je parle des textes. Quand je parle justement de l'actualité, des faits qui se passent chez nous, et ben là, on parle de trucs. C'est pour ça, c'est là, vous et moi, on s'est pas très bien compris, mais je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Voilà, donc nous, on vous écoute et on est à 200% derrière vous, madame. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Vas-y, hop, je te laisse parler. Tout à l'heure, j'attends. Non, vas-y, El Monstre. Bah, vas-y, El Monstre, vas-y, parle alors. En fait, madame, moi, je ne défends pas El Monstre. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous prenez, il y a 2 milliards, donc quasiment 1,7 milliard de musulmans sur la terre. Vous pouvez pas dire que tous ces 1,7 milliard sont mauvais. C'est pas possible. Donc en fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Vous avez dit que tous ces gens sont mauvais. Non, c'est leurs textes qui sont mauvais. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ouais, La plupart d'entre eux, on a bien vu. Aussi, hein. On a bien vu, on voit bien sur TikTok là. On voit bien sur TikTok là que la plupart d'entre eux, à 70%, ne connaissent même pas leur religion, ne connaissent même pas leur texte. Mais ceux qui connaissent et ceux qui appliquent, oui, ils sont mauvais. Mais la plupart d'entre eux, c'est des âmes innocentes. Ils ne connaissent même rien de leur texte. Tu vois? Et j'en ai vu, moi, c'est sur TikTok que j'ai découvert qu'ils ne connaissaient pas du tout leur texte. Donc, vous ne pouvez pas tuer et condamner ces gens qui ne connaissent pas leur texte. Ce n'est pas possible. Je comprends l'émotion que vous avez, mais il ne faut pas que l'émotion dépasse la rationalité. Je comprends. Moi, je comprends. Franzone, ce que je fait, c'est génial. Parce qu'il fait découvrir à des musulmans leur texte. Je comprends la démarche de Franzone. C'est génial ce qu'il fait. Parce qu'il y a beaucoup de gamins de cité qui ne connaissent pas leur texte. Architecte. Oui. Attends, juste parce que tout à l'heure, j'avais une question. Vite fait, mon soeur. Vite fait, s'il te plaît. Vite, c'est 5 secondes. Vas-y. Parce que je vais d'arriver. J'ai compris, ouais. Après, je te laisse parler. J'ai compris ce que tu as dit, architecte. Mais le problème, il faut savoir que tu as tout à fait raison que tout le monde, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on parle, si on était des juges, est-ce que les complices, ils sont emprisonnés? Tu vois, quand il y a un auteur d'un crime, l'auteur du crime est emprisonné, mais les complices aussi ils sont emprisonnés. Oui, mais les complices, ils sont même pas au courant qu'ils sont complices. C'est ça que j'essaie de dire. Attends. Mais il y a des complices, ils suivent l'auteur du crime, et pour eux, ils allaient dans une soirée, ils étaient là, et l'auteur du crime a fait le geste de trop, a fait le délit, a fait l'acte criminel, et le complice, il est là. Il savait pas que l'auteur. Mais malgré ça, il va en prison. Je vais répondre là à 2 personnes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attends, je vais répondre à 2 personnes. Je vais commencer par la femme. Je te pose une question.
je veux juste que tu me réponds et tu ne développes pas, juste tu réponds. Et ensuite, moi, je rétorque, comme ça on comprend. C'est quoi ta confession? Quelle est ta religion, ma sœur? C'est quoi le prénom? Ou je pourrais pas bien le prononcer ton prénom. Ou Tchouk. À tes souhaits. Utuki. Ou soit, si tu préfères, tu m'appelles Souley. Ozone, je n'ai jamais dit de mal de toi. Les frères et sœurs, je n'ai jamais dit du mal. C'est juste que comme le frère l'a dit là, moi, c'est l'émotion, mais c'est normal. Attends. C'est normal que ce soit l'émotion. Je te réponds. Laisse-la parler. Pose-moi ta question. Mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Moi, j'ai demandé quelle est ta confession, s'il te plaît. Juste donne-moi ta confession. Confession de quoi? Je vais te répondre. Ta religion. Regarde, ta religion. Juste, tu me donnes, juste tu me donnes ta religion. Écoute ma réponse. Écoute ma réponse. Moi, je suis ni chrétienne, ni musulman, ni juif, ni bouddha. Dis-moi athée. Écoute-moi, écoute ma réponse. Je réponds là. Écoute ma réponse. Dis-moi athée au lieu de développer. Juste dis-moi athée, comme ça c'est rapide. Athée de quoi? Écoute-moi. Je suis en train de te donner ma réponse. Sois patient. Parce que depuis tout à l'heure, tu vois, sur l'esclavage, on t'a laissé parler. Donc, laisse-moi te répondre. D'accord? C'est pas comme ça, en fait. C'est pas... Vas-y, réponds. Non, écoute ma réponse. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis africaine. D'accord? Moi, je suis africaine. Donc, moi, je fais la spiritualité de mes ancêtres. Donc, après, maintenant, tu as ta réponse. Voilà. Quelqu'un m'a dit un jour que moi, j'ai dit à la personne que je suis ni chrétienne ni musulmane. Elle m'a dit que tu es rien. Alors, donc, si tu veux dire que moi, je suis rien, eh ben, je suis rien. On a rien à faire. Je n'ai pas dit, oh là là. Voilà. Bravo, ma sœur. Bravo à toi. Je t'exprime, je te donne la réponse à ta question. Si la réponse ne te suffit pas, ça te regarde. Merci, Elmon. Bravo, ma sœur. Bravo. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, d'accord, moi, je te demande le nom de ta confession. Mais elle t'a répondu. Elle t'a répondu. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Elle t'a répondu qu'elle est de la spiritualité de son peuple. Voilà, comme ça, ça s'appelle comment? Non, mais moi, frérot, laisse tomber. C'est pas grave. Elle t'a expliqué que son peuple. Mais pourquoi c'est pas... Oui, parce que, en fait, là, tu vois, c'est des détails que ça va pas t'apporter grand chose. Tu veux rentrer dans le cirque? Tu veux faire quoi? Tu veux faire de l'association? Non, je veux comprendre à qui je parle, la façon de penser. Mais elle t'a donné les détails qui étaient nécessaires pour toi. Après, le reste, c'est pas utile. Parce que dans tous les cas, pour toi, c'est des trucs de koufar, c'est des trucs haram. Donc ça sert à rien qu'elle te donne des détails. C'est pas grave. Je suis pas dans le jugement. Seul Dieu juge. Moi, je te... Frérot, mais ton Allah, il a déjà jugé, frère. Faut arrêter tes bêtises. Allah, il a déjà jugé. Mais ça n'appartient. C'est pour ça que je t'ai dit seul Dieu juge. Il y a que Allah. Oui, mais il a déjà jugé que ce que elle faisait, c'était haram. Donc, il faut passer à autre chose. Oui, c'est d'accord. Je crois que vous voulez pas me donner des on va pas te donner, on va pas te rentrer dans le cirque, tu comprends? Mec, elle t'a répondu, non? Tu veux quoi? On va pas te faire rentrer dans le cirque. On va pas te faire rentrer dans le cirque. El Monster, ma religion, je suis noire, je suis de l'Afrique, je suis né en Afrique, je suis né en Casamance, c'est ça ma religion. Voilà. C'est une religion? Ah, ok, d'accord. Non, c'est bon. Si c'est ta définition de la religion d'être noire africaine, c'est bon. Moi, je suis tout. Monster, je peux te poser une question, s'il te plaît? C'est pas une ethnie, c'est pas une origine, c'est une religion. Ok, c'est bon. Monster. Donc, moi, je pourrais pas être rentré dans ta religion. Moi, si je veux être, attends. Non, t'as pas le droit, c'est interdit, c'est interdit. Non, mais ça va. Maintenant, je vais me convertir. Non, mais d'accord. Moi, je veux plus. Non. Moi, j'ai pas de, tu sais, tout à l'heure, avant que tu arrives, on a tourné la roue et on devait, répondre à certaines choses. Moi, je te demande. Ouais, mais là, je te réponds. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais tu m'as coupé la parole. Tu me demandes de t'écouter, mais tu me coupes la parole. Moi, je t'écoute, je te coupe pas la parole. C'est toi, tu m'as coupé la parole. Vas-y alors. Tu insistes pour lui demander sa religion, elle t'a répondu, mais tu veux pas entendre. D'accord. Moi, maintenant, considérer là, maintenant, je veux quitter l'islam. Je suis pas noir, je suis pas africain, je peux pas rentrer dans ton dogme. Non, tu retournes dans la tradition. Alors, attendez, s'il vous plaît, je vais le répondre. Comme ça, on va passer à autre chose. Alors, Monster. Oui, passons à autre chose. Voilà. Écoute, on va terminer ça, on va tourner la roue de l'esclavage, on va passer à autre chose. Monster, en fait, il faut que tu comprennes la spiritualité. Ouais, attends, s'il te plaît, 2 secondes, frérot. Monster, t'as vu la spiritualité, il n'y a pas de prosélytisme. En fait, les spiritualités, c'est des choses qui sont réservées uniquement aux gens qui sont nés de ce peuple. Tu vois, c'est-à-dire que toi, même si tu kiffes, nanana, t'as pas le droit de rentrer là-dedans, c'est pour nous. Par contre, toi, tes ancêtres, je termine. Par contre, toi, tes ancêtres, attendez, s'il vous plaît. Par contre, toi, tes ancêtres avant l'islam, ils avaient leur spiritualité. Et si tu veux rentrer dans une spiritualité, rentre dans la spiritualité de tes ancêtres avant l'islam. Tu peux te renseigner, tu verras les Kabyles et tout. Ils avaient leur truc, bah, tu rentres dedans. Le peuple numidien, t'es un monstre. T'as des très bonnes connaissances, merci. T'es un bon. Moi, ce que je te dis, c'est quoi? C'est que maintenant, si la spiritualité de mes ancêtres n'est pas la bonne, et sa spiritualité, elle est la bonne, vu que moi, je suis pas noir et que je suis pas africain,
Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que moi, ouais, mais laisse tomber, frère, c'est pour nous, les noirs. T'avais qu'à être noir, c'est tout. Ça, faut en vouloir à ta naissance. Ah, donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, je suis pas noir. Donc, je suis pas noir. Donc, attendez. Non, je peux pas vous laisser. Attendez. Ça veut dire que moi, je suis pas noir. Attends. Maintenant, je suis à la barre, Michel. Vas-y, termine. Mais attendez, regarde, Monster, écoute-moi, Monster. Et même pour aller jusqu'au bout, regarde, moi-même, je suis même pas de son peuple. C'est-à-dire que moi-même, en tant que noir, je peux même pas intégrer sa spiritualité parce que c'est pas mon peuple. Et tu comprends? Mais oui, je trouve ça juste. Mais bien sûr, je trouve ça juste. Oui. Tu sais pourquoi c'est juste? Je vais te dire pourquoi c'est juste. Ouais. Tu vois ça, là? Tu vois ça? Ça évite tous les guerres. C'est-à-dire que oui, moi, ma religion, c'est la meilleure, c'est la vérité. Convertissez-vous. Il n'y a pas de ça chez nous. C'est pour ça que tu regardes, mais regarde l'histoire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu des guerres de spiritualité. Ça n'existe pas. Jamais tu verras un peuple aller massacrer un peuple pour leur imposer leur spiritualité. Ça n'existe pas. Voilà. Donc ça règle ce problème-là. Le problème, Frozone. Le fait est qu'il ne sait pas que dans la spiritualité, il existe la reconnaissance envers celui grâce auquel tu es là, tu es présent. Tu es né grâce à tes parents. Et tes parents sont là grâce à tes arrière-grands-parents. Et ces derniers sont là grâce aux arrière-grands-parents. Donc, moi, je ne peux pas t'obliger, toi, écoute le monstre, moi, je ne peux pas t'obliger, toi, de venir demander à moi mes arrière-grands-parents pour pouvoir avoir l'accord de Dieu pour que toi, tu puisses réussir dans quelque chose que tu veux. Donc, c'est normal, c'est clair. Nous, on n'oblige personne. Ça n'a pas de sens. Mais ça va. Je pose une dernière question et je promets, j'arrête en passant à autre chose. Messieurs. Non, mais écoute-moi. Je te promets, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai déjà. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais regarde, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Moi, c'est une question. Maintenant, dans sa religion, s'il y a une fille de sa région, de là où elle tombe amoureuse de moi et moi, je tombe amoureux d'elle. Et que moi, je fais un enfant. Qu'est-ce que sa religion va dire? Est-ce que maintenant, mon enfant va faire partie de sa religion? Ou bien mon enfant ne va pas faire partie de sa religion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Écoute-moi. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. D'abord, je vais te dire que chez nous, la religion n'existe pas. La religion, c'est une abomination pour nous. Tu vois, la religion, c'est comme une corde qu'on t'attache au cou. C'est une abomination. C'est quelque chose qui te rabaisse. Alors, laisse tomber cela. Tu veux dire, quelqu'un qui a une autre spiritualité, quoi. En fait, chez nous, c'est le culte des ancêtres. Ça veut dire quoi? Si le fils, une autre personne, vient se marier avec une autre, ce n'est pas un problème. Leur enfant aura deux ancêtres. Il peut implorer soit d'un côté que de l'autre. C'est la même chose. Donc, si cet enfant se marie avec un autre blanc et un autre blanc et un autre blanc, eh ben lui automatiquement il y aura une descendance. Automatiquement. Non mais attends, ouais, c'est vrai. Monster, attendez, je reprends la parole. Attendez, s'il te plaît, Shedal, tu l'as répondu. Monster, c'est bon. En fait, on a compris, mais c'est pas le sujet. Les gars, je vais reprendre le truc. Il y a des gens qui sont arrivés. Non, attendez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont arrivés, qui veulent parler. On va faire tourner la roue. Bon, l'esclavage, on a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on a assez. S'il te plaît, j'aimerais lui poser une question avant que tu zappes, s'il te plaît. Mais ça a jamais fini. Juste une simple question. Non, mais parce qu'il a dit un truc qui m'a choqué. Bon, vas-y, Joker, vas-y. Ouais, s'il te plaît, pour zone, permets-moi ça. Vas-y. Monster, tu as dit tout à l'heure, et si j'ai bien compris, tu as dit textuellement que toi, quand on parlait de l'esclavage, ça te faisait penser directement à un noir enchaîné comme pendant la traite. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, non, j'ai vraiment dit ça, bien sûr. Oui, tu as vraiment dit ça. Dans mes pensées, ouais. Oui, j'ai dit ça. Alors pourquoi tu as ce billet-là, en fait, en sachant que... Parce que quand j'étais à l'école... Je finisse, s'il te plaît. Ok. En sachant que l'esclavage, en fait, quand tu entends le mot esclavage, dedans, il y a slave. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte tous les peuples qui l'ont subi. Mais pourquoi toi, tu as ce billet qui t'emmène systématiquement vers le noir? Et une fois que tu m'auras répondu, je te pose une autre question et je descends. D'accord. Alors, le mot slave, j'avais déjà connaissance, mais je ne connais pas la définition de slave, d'accord? Donc, tu vas peut-être me l'apprendre. Et c'est bien, c'est un bon échange. Maintenant, moi, je te parle à ce qu'on m'a appris. La première fois que j'étais à l'école, je me rappelle, c'était un cours en 5e, on m'avait parlé des 400 ans d'esclavage. C'est là où j'ai commencé le cours. Et tu sais que la première chose que quand j'ai ouvert mon livre d'histoire et qu'on a parlé d'esclaves, on a parlé des Noirs. Donc, automatiquement, si maintenant, le premier cours, on aurait parlé des Libanais, dans ma tête, l'esclavage, ça aurait été le Liban. Tu vois, le Liban, je sais pas s'ils ont subi l'esclavage, mais dans le sens où
moi, la première chose que j'ai appris, c'est ça. C'était par rapport à ça. C'est pour ça que, automatiquement, j'ai cette pensée. Mais je sais que c'est pas forcément le noir et l'esclave. Je sais qu'il y a de l'esclavage de partout. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est pas quelque chose qu'on va me reprocher d'ailleurs. C'est ça, par rapport à ce que j'ai appris. C'est tout. Oui, donc en fait, ouais, c'est un billet, quoi. C'est un billet, en fait. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et c'est pas l'école musulmane qui m'a appris ça, c'est l'école française. Ouais, non, mais parce que à l'école coranique, ils ont pas intérêt à t'apprendre ton histoire. Ils ont plutôt intérêt, comme elle est pas très glorifiante, on a plutôt intérêt à le mettre sous le tapis. Bon, ceci dit, maintenant. C'est ta façon de penser. Tu m'as posé une question sur ma façon de penser. Tu affirmes ta façon de penser. Non, mais écoute. Qu'est-ce que tu penses, parce que là, on parle de encore une fois. Ouais, mais t'es une pie ou quoi, là? Non, attendez, vas-y, Dozo, pose ta deuxième question. Non, mais je t'écoute, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Par exemple, il y a une secte musulmane qui est en Afrique, qui sévit énormément, qui se fait appeler Boko Haram, qui enlève des enfants, d'accord? Et qui les réduisent en esclavage sexuel, en fait. Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? D'accord. Je vais te répondre avec le mot que tu as dit, secte. Moi, je ne fais pas partie d'une secte. Je comprends. Si, tu fais partie d'une secte. C'est ta définition. Tu sais ce que c'est qu'une secte, en fait? Bien sûr, je sais c'est quoi une secte. En fait, tu veux la définition d'une secte? Oui. En fait, tu veux que je la lise ou pas? Bien, mais je peux te la donner. Si tu veux la lire, vas-y. En fait, bon, vas-y, je vais taper sur Google, c'est quoi une secte? Une secte, c'est un regroupement. Une secte, c'est une religion, tout simplement. Non, en fait, c'est une religion. Tape secte, définition. En fait, souvent, regarde. Est-ce que tu vois un truc péjoratif là-dedans? Lis, tu verras. Je peux pas lire, je conduis, je suis chauffeur routier. Il écrit. Bon, je vais lire. Attendez, je vais lire, c'est bon. Ouais. Il y a marqué secte, là, c'est écrit, là. Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, t'es dans une secte. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Vu qu'on va prendre cette définition, donc la religion de madame est aussi une secte. Donc, on est non, elle t'a dit une spiritualité, elle t'a pas parlé d'une secte. C'est une secte. Non, c'est une secte. Non, moi je m'adapte. Non, mais je m'adapte. C'est une secte. Ok, ben. mais c'est une secte. Oui, ok. C'est pas, écoute, c'est pas madame qui te posait la question, c'est moi. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Ouais, c'est vrai, il y a Kenchi qui est là. Vas-y, Dozo, attendez s'il vous plaît, attendez s'il vous plaît, on va mettre... Dozo, t'avais dit 2 questions, on va te laisser finir avec les questions, oui, mais on va laisser le faire. Frozone, il me laisse pas parler au bout de ma question. Laisse-le, elle monstre, laisse-le poser les questions comme ça, c'est bon. Vas-y, Dozo, termine. Vas-y, termine, Dozo. Maintenant, la question que je lui ai posée, qu'il allait me répondre, qu'est-ce qu'il dit de Boko Haram qui sévit en Afrique, qui enlève des enfants et qui les réduisent en esclavage sexuel, en fait? C'est quoi? J'approuve pas. C'est bon, t'as ma réponse? Et c'est pas ma secte. C'est bon, moi, je fais pas partie de. C'est une autre secte, c'est pas la mienne. Moi, en tout cas, parce que vous dites que je suis dans une secte, ok. Selon la définition, je suis dans une secte, ok. Moi, c'est pas ma secte, j'approuve pas. Je t'ai répondu. Donc, les monsters, moi, j'honore mes ancêtres, donc je suis dans une secte. Ben, c'est d'après la définition. Moi, j'adapte. Non, moi, je t'ai pas parlé de religion. Je t'ai pas, je relis la définition, hein, comme ça, au moins, c'est clair. Ouais. Relis la définition. Groupe organisé, attention. Groupe organisé par deux personnes qui ont une même doctrine. Est-ce que toi, dans ta spiritualité, vous avez des doctrines au sein d'une religion? Oui. Nous, on n'a pas de doctrine. Voilà, s'il n'y a pas de doctrine, c'est pas une secte. Merci. Comme les frères d'accord. On va, donc, on fait comme ça, ok. Non, mais ça va, on fait comme ça. Là, la définition de organisation. Tu peux pas t'accaparer toute la parole. Ouais, il faut laisser parler les autres. On va faire tourner la parole un peu. Attendez, s'il vous plaît. Dozo, t'as terminé ou pas? Comme ça, je donne la parole à Oui, non, mais bon, il a botté en touche, il a pas répondu. Mais Frozone, merci de m'avoir accepté. Ouais, j'ai répondu, je t'ai dit que j'approuvais pas. Non, mais t'es malhonnête intellectuellement. Merci. Je suis malhonnête? Non, s'il vous plaît, c'est bon. Je te donne une réponse et je suis malhonnête. Donc, attends. C'est bon, les gars, c'est bon. Reste avec nous, ne lui dis pas ça, reste avec nous, frère. Merci le Dozo, tu remontes quand tu veux. Non, mais je vais avaler ma langue. Je descends, je vais tapoter, je serai plus utile. Non, tranquille. Tu reviens quand tu veux, le Dozo. Oui, mais je suis en bas, Frozone. Merci beaucoup. Reste, je vais tapoter, moi. Non, le Dozo, il est pas très. Tu peux nous apprendre beaucoup de choses. Ok, on va laisser la parole. On va saluer quand même Kenchi. Bonjour à toi, Kenchi. Merci en tout cas pour ta discipline. Voilà, t'as fait ton micro. Tu veux qu'on fasse quoi, Kenchi? Tu veux qu'on fait tourner la roue Akbar ou tu veux rester sur le sujet d'esclavage? Akbar, ok. Ouais. Comme ça, on va sortir de l'esclavage. Le monster. Allez, c'est parti.
Ah, voilà. Alors, là, je t'explique, en fait. Hein. Non, mais là, c'est chaud. Non, attendez, faut que je l'explique. Je lui explique le sujet, parce qu'il va pas comprendre. La Mecque versus Médine, en fait, c'est parce que Mohamed, il y a eu le Mohamed de la Mecque et il y a eu le Mohamed de Médine. Voilà. Donc, en fait, il faut expliquer plus ou moins qui était le Mohamed de la Mecque et qui était le Mohamed de Médine. Du coup, je vais te mettre le chrono, je vais te laisser 3 minutes pour m'expliquer ces deux personnages-là. Merci à toi, c'est parti. D'accord. Non, mais attends. Pardon, excuse-moi, je pensais que c'était pour moi, pardon. Ah, frérot, faut faire tourner la passe. Hein, faut faire la passe un peu. Excuse-moi, parce que je suis le seul musulman, c'est pour ça. Non, c'est pas que t'es musulman, c'est que t'as tourné ta route et tombé sur l'esclavage. T'as eu tes 5 minutes. Ah, donc ça. Ah, ouais, oui, regarde, je t'explique l'organisation. Lui, il a ce sujet, il va dire ce qu'il a à dire. Après, vous pourrez débattre et dire, ouais, est-ce que t'as dit c'est vrai, c'est faux, et t'apportes tes sources. T'as capté ou pas? Ah, d'accord. Voilà, c'est son sujet à lui. C'est lui, il aura une mauvaise note ou une bonne note. Voilà. Allez, c'est parti, Kenshi, vas-y. Je te remercie. Alors, je crois que le Mohamed version la Mecque, je pense que c'était le Mohamed passif, gentil, tout ça. Et après, quand il se fait virer de la Mecque et qu'il va justement à Médine, c'est là en fait où il change de doctrine en fait, où ça devient un Mohamed gangster quoi, mafieux et tout ça quoi. En gros, voilà. Ah mais c'est pas il faut là des 30 secondes frérot, là c'est une mauvaise note mec, là 30 secondes frère. Là, c'est 0 sur 20 là il faut écrire. Faut gratter. Attendez, je réponds quand même. Là tu vas pas au bout de 30 secondes t'arrêter il y a trop de choses à dire. S'il vous plaît, coupez vos micros s'il vous plaît, il y a du bruit là s'il vous plaît. Tout le monde coupez vos micros. Donc du coup Kenshi là c'est pas sérieux là hein. C'est quoi ça, 30 secondes frère. Là, c'est 0 sur 20. Là, tu mérites qu'on te descend. Là, c'est pas bon. Hein, donc là, tu vas gratter. Hein, tu vas nous sortir tout ce que tu peux nous sortir. D'accord. Tout ce que. Vas-y. Bah, allez, gratte. Bah après, je connais. C'est une crapule. Bah en fait, c'est que je connais pas trop l'histoire. Hein, tu vois, c'est juste que j'en ai entendu parler. Voilà, c'est juste que je sais que le Mohamed à la Mecque, c'était Mohamed gentil. Il avait combien de femmes à la Mecque? Ouais, je vais t'aider un peu. Il n'en avait qu'une seule, justement. Je crois que c'était Khadija. Voilà. Tu vois, c'est déjà mieux. Voilà. Ah oui, ouais, bon, ok, voilà. Tu peux continuer. Et après, une fois qu'elle meurt, c'est là où, en fait, je crois qu'il commence à durcir, en fait, sa doctrine. Et après, je crois que c'est là où il s'est viré, justement, Ken de la Mecque. Et en fait, c'est à Médine qui commence, en fait, à faire... comment dire, du sale. Voilà, c'est là où je crois qu'il reçoit ses hadiths, là où il a plusieurs femmes ou je sais pas quoi. Voilà, je sais que c'est là en fait où c'est l'islam, comment dire, impérialiste. Voilà, entre guillemets. Okay. C'est tout ce que je peux dire. Bon, c'est pas mal, hein, Bon, c'est pas mal. Bah écoute, hein, c'est très léger tout ça. Hein, Je sais. Il faut réviser encore, mon frère, là. Ouais. Ah, c'est pas bon. Je peux lui poser une question? Alors, du coup, attendez, s'il vous plaît, je vais organiser le truc proprement, comme ça, chacun va pouvoir ajouter ce qu'il a à dire. Je vais donner à chaque personne 1 minute pour nous dire ce qu'il doit rajouter sur ce sujet-là. D'accord? Comme ça, au moins, c'est structuré. Et puis, voilà, comme ça, tout le monde a le même temps de parole. Bonjour, on va commencer par ceux qui sont arrivés. Bonjour Georgia, bienvenue à toi. Alors, t'as entendu le sujet, qu'est-ce que tu peux nous rajouter ou dire que tu peux corriger aussi, hein? On va t'essayer 1 minute, ma sœur, vas-y. Ben non, je peux pas dire grand-chose, je ne connais pas grand-chose de cette différence entre la Mecque et Médine, je sais même pas où c'est situé en fait. Ça, tellement ça m'est égal en fait. Je sais pas, dis-moi, je t'écoute. Moi, je peux vous répondre? Oh, attends, c'est moi d'abord. Frozone. Ok. Frozone, t'es là? Il arrive. Tapotez le live, ceux qui sont en bas, là. Sinon, ça va couper. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ok. Pendant qu'il s'absente, moi, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Oui, effectivement, quand il était à la Mecque, il y avait Khadija. Donc, il était un peu riche. Il avait un peu d'argent avec lui. Mais dès que ce dernier n'est plus là, qu'il va devoir quitter, puis aller quémander des endroits où pouvoir s'asseoir,
Et là, il commençait à demander déjà de l'argent. Il se faisait prêter de l'argent par les Yatribiens, parce que Médine s'appelait d'abord Yatrib. Donc, là-bas, il s'est endetté tellement. À un moment donné, les gens de Yatrib lui ont dit, ah, mais mon frère, écoute, tu demandes toujours comment on va faire. On ne peut plus, hein. Tu dis demain, après demain, tu vas aller trouver un moyen de rembourser, mais ça gonfle, hein. Donc, il a compris que ceux de Yatrib, ils s'étaient un peu fatigués. Donc, il est allé voir les bandits qui étaient stationnés dans les routes qui bloquaient. On a 10 minutes, hein, ton histoire est longue. Voilà. Ok, merci. Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, il s'est associé. Ok, d'accord. Ouais, bah, frère, on t'a dit 1 minute. Les Africains vont raconter les détails qui servent à rien. Faut aller droit au but, mon ami. Là, c'est fini. Là, t'as fait ta minute. Chedal, tu m'entends ou pas? Personne, moi je suis de Marseille, droit au but, tu connais. Moi je vais être cash. Oui. Ouais, tu vas être cash, mais c'est de haut en bas. Tu vas être cash, mais quand ce sera ton tour. Chedal, t'as fait ta minute, frère. Fallait aller droit au but, t'es trop long, frère. T'as raconté des détails qui servaient à rien. Ouais, mais c'est fini, mon frère, c'est fini. Je croyais que tu n'étais pas là. Non, je suis là, mec, j'écoute. Le chronomètre, il est là. Merci, Chedal, pour, en tout cas, tu nous as appris beaucoup. On va laisser Unchuki. Unchuki, qu'est-ce que tu peux nous dire? Vas-y, on t'écoute, ma sœur. 1 minute. Regarde le chronomètre. Moi, je suis comme, Georgia. Moi, je sais que presque tous les musulmans s'appellent Mohamed. Voilà. Ok, merci ma sœur, ok, c'est bon. Là, elle est pire que moi. Ok. Dudley, t'es là ou pas, Dudley? Je suis là, jusque j'en sais rien. Dudley, il est pas là, Dudley. Bon, c'est pas grave. À choper, vas-y. Non, je sais au moins que la Mecque aujourd'hui, ça contient des restes du... Ouais, je suis là, ça va. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir, frère. Okay. S'il vous plaît, on va donner la minute à Dudley, hein. Dudley sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Vas-y, mon frère. En 1 minute. Mais Frozone, ce sont mes minutes. Non, bon, la Mecque versus Médine, après, j'ai pas énormément de connaissances, et puis il y a des, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais c'est un peu ça, quoi. C'est que, en fonction du contexte, c'est vrai qu'il y a des... Ouais, 0 sur 20. Mais en gros, voilà, l'essentiel, en fait, c'est de comprendre qu'il y a... Non, mais l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que, voilà, selon le contexte, voilà, il y a des sourates qui sont plus ou moins violentes et des sourates qui sont plus ou moins pacifistes. Voilà, et vous le retrouvez un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, quoi, à travers les musulmans aussi. Certains musulmans, en tout cas, qui adoptent certains comportements en fonction de s'ils sont en nombre, s'ils sont dans un pays hostile, ou s'ils sont dans un pays plus ou moins accueillant. Et laxiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 0 sur 20, mais je laisse la parole à quelqu'un. Là, c'est pas mal, là, tu t'es bien rattrapé. Merci beaucoup. Ouais. Attendez, alors, Georgia, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, Georgia. Je disais, c'est ma minute, mais je n'en sais pas grand-chose. Je peux dire au moins que la Mecque, ça contient aujourd'hui des restes du prophète Mahomet qu'aucune science n'a prouvé. Hein. C'est juste une boîte, les gens voient de l'impression. Tout le monde avoue qu'on ne sait pas ce qui est dedans. On leur a dit de pas le passer, que ce sont les restes du prophète. C'est tout ce que je sais, quoi. Mais personne ne l'a prouvé. Ok, d'accord, je me tais. Ok, merci. Justement, parce que les musulmans, ils veulent pas qu'on vérifie justement la tombe. Attendez, s'il vous plaît, on va laisser achoper, après on va descendre, on va terminer tout le monde, parce que sinon ce sera pas équitable. Achoper 1 minute, frérot. Achoper. Hop. L'architecte, bon, il est pas là. L'architecte. Oui, je suis là. Voilà, vas-y, dis-nous ce que tu sais, t'as 1 minute, vas-y. Bah, comme ce que les autres, ils ont dit, hein, il y a eu un Mohamed de l'époque de Médine et un Mohamed de la Namek, de la Namek. Donc en fait, il y en a eu un discours qui était pacifique au début parce que vraiment c'était un crève-la-dalle. Et avant un moment, il a su endoctriner les gens et c'est devenu un chef guerrier, donc un chef de guerre. Voilà. Mais comme j'ai dit, pour moi, en fait, c'est tout un récit qui a été fabriqué par des gens. En fait, pour moi, je dis toujours que c'est pas un personnage qui a vraiment existé, quoi. Ok. Donc voilà. Ok, merci. Je veux toujours revenir à ça, en fait. Ok, vas-y, pas de soucis, c'est noté. Okay. Alors, vas-y, le monstre, c'est à toi, et après, on va laisser Majden. Juste avant que tu lances le chrono, moi, je vais te poser une question. Est-ce que je dois parler de son enfance jusqu'à quand il est grand, ou tu veux que je te parle à partir de la révélation? Non, en fait, c'est versus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi les grosses différences? Tu comprends? Ah, d'accord, ok. Vas-y. Frère, tu as 1 minute, hein? Ouais, c'est 1 minute. Ok, ouais. non, je vais parler quand il est grand. Il a dit c'est un Marseillais, donc voilà, quoi. Allez, vas-y, c'est parti. Top chrono. Donc,
Vas-y, merci. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi pendant 40 ans à la Mecque. Il était connu pour sa bravoure, sa bonté, sa générosité. Il avait beaucoup de qualités, d'accord? Donc, il était connu pour ça. Arrivé à la grotte, il a eu la révélation de l'ange Jibril. Quand il a eu cette révélation, il a propagé la révélation. Et les Quraysh de l'époque qui croyaient en plusieurs divinités n'approuvaient pas cela. Donc, ils ont été martyrisés, les musulmans. Ensuite, ils ont été expédiés à Médine. Il y a eu une expédition. Allah l'a écrit dans le Coran, qui leur donne l'ordre de partir à Médine. Quand ils sont partis à Médine, ils ont commencé à propager l'islam, mais par la parole. À ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir de guerre parce que c'était une minorité. Okay, donc, ils ont commencé à parler, ils ont donné leur avis sur la religion, qu'est-ce que c'est que la religion, qui est le nouveau prophète, etc. Et tu as même excusez-moi, là, je bégaye, des compagnons qui sont partis en Abyssinie, etc., etc. Mais bon, là, on parle de Médine. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont pris leur arme, ils ont commencé à faire leur arme. Après, il y a eu deux batailles. Enfin, la bataille de Houdou et la bataille de Bard, qui sont très connues. À partir de ces batailles, ils ont combattu les Quraysh, et entre-temps, quand ils sont venus à la Mecque, ils ont tué aucun Quraysh, ils sont venus par la paix. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Après, il y a des détails. On peut rentrer dans les détails. La guerre. C'est l'histoire, mon frère. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est l'histoire. Parce qu'ils n'avaient pas le nombre pour faire la guerre. Eux-mêmes, ils savent toute la vérité. Mais toi-même, tu as dit que tu ne savais pas ce que c'était. Donc, du moment que tu sais pas, moi, je sais. Donc, attendez, il y a un frère qui n'a pas répondu. Attendez, il y a un frère, il n'a pas répondu. Frère Frozone, ça a coupé ou quoi? Il y a Madja. Oui, il y a Madji. Ouais, bonsoir tout le monde. Vas-y, merci mon frère, une minute. Vas-y. Ok, une minute. Ouais, ben écoute, il y a l'époque de l'Hégire, du coup, de la Mecque à Médine, la fuite de Mohammed quittant la Mecque pour aller à Médine. Il y a eu une guerre aussi qui a eu à Médine, enfin à la Mecque, du coup, avant Médine. Il y a eu aussi les 10 ans qu'il a prêché sans avoir d'apôtres qui les suivaient ou sans avoir de peuple qui le suivait parce que personne n'entendait son message. En tout cas, il y a une différence entre l'époque de Médine et l'époque de la Mecque. Voilà, c'est Mohammed qui s'est accompli quand il est arrivé à Médine. C'était un autre Mohammed différent de celui qui était à la Mecque, vraiment. Là où il a reçu la révélation, il a commencé à vraiment expandre l'islam à travers tout le pays, quoi. Voilà, il y a une grosse différence. Donc je dirais plutôt l'Hégire, c'est ça qui est le plus marquant. Sa fuite du coup vers Médine, c'est ça qui est le plus marquant. Et surtout le fait qu'il est vraiment pendant l'époque de la Mecque prêché dans le vent. Voilà. Ok, merci frérot. Moi aussi, attendez, moi aussi j'ai une minute pour moi.